Tu sais que tu devrais être femme au foyer irréprochable pour pouvoir vraiment retenir ton chéri. L'homme, il s'intéresse beaucoup à la propreté, à la femme qui est irréprochable dans son foyer. C'est ça qui l'intéresse. La relation sexuelle, non, mais c'est secondaire. Non, franchement, c'est secondaire. Là, c'est une notion qui se répète beaucoup. Et surtout chez beaucoup de femmes arabes ou arabisantes, on trouve cela qui se répète beaucoup. C'est une programmation qu'ils ont reçue de leur milieu social. Une femme doit être irréprochable dans son foyer. Et la relation sexuelle, elle est secondaire. Ça veut dire que même si elle est vaginique, elle peut le rester. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit femme au foyer irréprochable. Mais si vous devez savoir que si elle fait ça à 100%, physiquement, elle n'aura pas la capacité de pouvoir vivre une relation sexuelle correcte. Si elle est tout le temps en train de faire du ménage, en train de suivre les coins à la maison, elle n'aura pas la capacité pour pouvoir vivre une sexualité épanouie avec son mari ou son chéri parce qu'elle serait physiquement épuisée. Donc faites attention à cette notion de femme au foyer irréprochable et dites-moi en commentaire si vous avez eu cette éducation-là. Vous devez savoir que le mariage, c'est avant tout un acte pour avoir une relation sexuelle épanouissante. C'est ça le début. Bien sûr, s'entendre, avoir un chéri, avoir quelqu'un à l'écoute, avoir un compagnon, tout ça c'est important. Mais par exemple, chez nous les Arabes, le terme aqd nikah, cela veut dire un acte pour avoir une relation sexuelle. Et ça, c'est très très important. Si vous êtes du genre, vous passez énormément de temps à faire le ménage et à faire un travail physique, cela va impacter la qualité de votre relation sexuelle. Et ça, j'ai eu ça avec beaucoup de femmes. Si par exemple, il y a la préparation de l'Eid ou la préparation des fêtes, elles laissent la guérison du vaginisme en second lieu et ce n'est pas correct.